Comment être à l'aise avec son corps? C'est une question qu'on peut se poser dans sa vie de femme, mais aussi dans sa vie d'homme. Et c'est vrai que beaucoup de personnes que j'accompagne dans les coachings ne sont pas à l'aise avec leur corps. Ne sont pas à l'aise avec leur corps pour plusieurs raisons. Premièrement, on a été tellement dans notre mental, on a tellement été... vous savez d'ailleurs, on dit toujours « je pense donc je suis ». Maintenant, on me dit de plus en plus je ressens donc je suis. Parce qu'on est connecté de plus en plus à notre corps. Et vous avez vu, on fait du yoga, de la méditation, du reiki, des pratiques aussi énergétiques, etc. pour justement avoir se connecter à la puissance de notre corps. Et c'est vrai qu'en tant que sexothérapeute et coach en sexualité, j'accompagne énormément avec le corps, puisque pour moi, le sexe et le plaisir, ça passe par le corps. Donc on ne peut pas ignorer le corps. Et en fait, la première chose que j'avais envie de vous poser comme question, c'est quel est le rapport que vous avez avec votre corps aujourd'hui? Est-ce que c'est un rapport boulet? Est-ce que c'est un rapport plaisir? Est-ce que c'est un rapport utilitaire? Votre corps, il vous sert juste à vous porter. Bref, quel est votre rapport à votre corps aujourd'hui? Parce que quand on a un corps qui est juste inexistant en fait, c'est-à-dire que c'est un corps, on n'en a même pas conscience, ben forcément on n'est pas à l'aise dans notre sexualité. Et il y a vraiment un lien entre est-ce que je suis à l'aise dans mon corps et est-ce que je suis à l'aise dans ma sexualité. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour vous en tout cas comprendre aujourd'hui, c'est vraiment de commencer à avoir cette relation autre avec votre corps et cette relation consciente avec votre corps. Qu'est-ce que vous avez envie? Comment est-ce que vous avez envie de voir votre corps aujourd'hui? Comment est-ce que vous le voyez aujourd'hui? Comment est-ce que vous avez envie de le voir demain? Qu'est-ce que votre corps peut vous amener à avoir? Comment est-ce que votre corps peut vous amener encore plus de plaisir dans votre vie? Est-ce que ce sera un corps justement qui pourrait être désirable? Est-ce que c'est encore plus désirable? Qu'on a envie de prendre, qu'on a envie d'explorer, qu'on a envie de déguster, qu'on a envie de lécher. Bref, est-ce que c'est un corps que vous avez envie d'avoir, un corps justement harmonieux? Est-ce que c'est un corps plaisir avec beaucoup d'exploration? Est-ce que c'est un corps où vous avez juste envie de vous sentir complètement à l'aise, de bouger? Est-ce que vous avez envie d'être connecté à votre sensualité? Alors c'est vrai que moi je suis une femme et depuis petite finalement, malgré après l'histoire que j'ai eue, qui m'a un peu bloquée dans ma sexualité, les traumas que j'ai eus, petite fille, j'ai toujours été à l'aise dans mon corps et j'ai toujours été profondément connectée à mon corps. Pour moi, mon corps, c'est mon art, j'ai envie de dire. Mon corps, c'est mon outil d'expression, c'est ma liberté. Et je suis vraiment dans une liberté corporelle et je suis pour la liberté corporelle. Sinon, je ne ferais pas non plus cette chaîne et je ne parlerai pas avec autant d'aisance quelque part et de liberté de parole sur notamment la sexualité, parce que la sexualité, c'est bien évidemment le corps, comme je l'ai dit. Alors, la première chose que j'ai envie de vous inviter à faire pour être à l'aise dans votre corps, c'est déjà de vous regarder, d'avoir une relation avec votre corps, de lui donner peut-être un nom ou de le regarder, de le faire parler, pour avoir conscience que votre corps existe. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir un corps conscient et d'avoir une conscience de votre corps, de le toucher en conscience. La manière dont vous allez vous toucher va vraiment impacter votre relation à votre corps. Si je me touche fermement, j'ai peut-être une relation de soin, j'ai une relation de sérénité, j'apporte quelque chose d'apaisant. Là, quand je fais ça, je me masse, je me fais du bien. Donc déjà, quelle est la relation que j'ai envie d'avoir avec mon corps? Comment j'ai envie de me toucher? Avec quel toucher j'ai envie de m'explorer? Est-ce que c'est aussi un toucher plus délicat, plus doux, plus sensuel? Comment est-ce que j'ai envie d'être touchée? De quoi est-ce que mon corps a besoin? Et où est-ce qu'il a envie d'être touché? Régulièrement, moi par exemple, je me fais des automassages pour vraiment avoir une dimension
Enfin, pour prendre soin de moi, tout simplement. Voilà, je me fais des automassages pour me dire, ok, mon corps là, il a besoin d'être touché ici, il a besoin d'être apaisé, et en fait, de vous dire aussi d'être à l'écoute de ce corps. C'est hyper important d'être à l'écoute de son corps, de se demander de quoi est-ce qu'il a besoin, comment est-ce que vous pouvez en prendre soin, et de lui donner ce dont il a besoin. Et d'être à l'écoute de son corps, tout le monde n'est pas à l'écoute de son corps. Et j'ai envie d'aller même plus loin. Ce que vous permet en plus l'écoute de votre corps et la connexion à votre corps, c'est cette fameuse intuition. L'intuition, vous savez qu'on a, surtout, alors nous les femmes, on a un sixième sens de malade. Quand vous êtes vraiment connecté à votre corps, vous avez encore plus cette intuition, et cette intuition va vous donner énormément de choses et va énormément vous aider dans votre vie d'homme ou de femme. Moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément tellement je suis connectée à mon corps, et je peux vous dire que l'intuition m'amène beaucoup de choses positives, et c'est ça que j'ai aussi envie de vous apporter. Ensuite, donc, on a dit d'avoir conscience, de faire parler son corps, d'entendre son corps, de l'écouter, de se toucher en conscience avec une intention dans les mains. Et puis la troisième chose et dernière chose que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui pour être à l'aise dans votre corps, c'est d'oser vous regarder nu, d'oser aussi bouger, d'aller courir, d'être flexible. Quand on est à l'aise dans son corps, et notamment à la sexualité, on a vraiment ce corps qui est à l'aise, ce corps qui bouge, ce corps qui a une liberté, ce corps qui vit. Et entraînez-vous à avoir, bah tiens, si je m'ouvre par exemple, là je vais juste ouvrir mon corps. Donc généralement quand on n'est pas à l'aise dans son corps, on est un peu étriqué, on est un peu contracté, et forcément ça va avoir un impact dans notre sexualité, puisqu'on va être un peu coincé finalement aussi, et ça va être compliqué même pour jouir. Mais si vraiment vous faites voilà, cet acte-là d'ouverture, voilà, vous pouvez le faire en même temps que moi et observer ce qui se passe pour vous, ou observer ce qui ne se passe pas pour vous. En tout cas, restez conscient de ce qui se passe. Et observez. Est-ce que ce corps s'ouvre? Est-ce que c'est même compliqué pour vous de vous ouvrir? Et observez aussi, est-ce que dans vos conditionnements, c'est ok pour vous de prendre de l'espace? Parce que quand on a un corps qui bouge, un corps qui vit, un corps qui est en mouvement, on prend de l'espace. On s'autorise à la libre expression corporelle. On s'autorise à vivre, on s'autorise à se montrer, on s'autorise à exister. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous prenez cet espace-là? Qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous vous exprimez aussi corporellement? Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. J'ai plein de pépites pour vous tout le temps. Si vous sentez que vous êtes bloqué dans votre corps, dans votre sexualité, dans votre sensualité, dans votre plaisir, dans votre l'expression corporelle, c'est pour tout en fait. C'est le charisme, c'est la posture, c'est la jouissance, c'est plein de choses. N'hésitez pas à nous contacter. Contactez-moi sur Secret Thérapie. Dites-moi ce qui se passe pour vous, où vous vous sentez bloqué, dans votre sensualité, dans votre féminité. Si vous êtes une femme qui me regardez, dans votre sexualité, dans votre plaisir, et je serai heureuse de vous accompagner sur votre chemin avec mon équipe notamment. Donc mettez-moi un petit message, et puis vous avez aussi les guides Sex Master, Sex Goddess si vous êtes un homme, Sex Master si vous êtes un homme, pardon, Sex Goddess si vous êtes une femme, pour justement vous connecter à cette sensualité, à votre féminité et à votre sexiness naturelle. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver de l'autre côté ou sur cette chaîne YouTube. À très bientôt.